Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet essentiel, la sécurité électrique. C'est une compétence clé qui non seulement prouve notre professionnalisme, mais qui, surtout, assure la protection et la confiance de notre clientèle. Alors, voici le programme. On va commencer par un problème très concret, du vécu. Ensuite, on va se donner les bases pour comprendre. Et enfin, on reviendra résoudre ce fameux défi, mais cette fois, avec une confiance totale. Allez, on y va. Ok, mettons-nous directement aux situations. Une situation que l'on connaît toutes et tous, on aménage une nouvelle cabine de soins. La grande question c'est, est-ce que cette installation électrique va tenir le coup avec tous nos appareils? Voilà le cœur du problème. C'est un vrai casse-tête du quotidien. Et la réponse, eh bien, elle ne s'improvise pas, elle se calcule. C'est précisément ce qu'on va apprendre à faire ensemble. Bon, voilà nos fameux appareils. Chacun a sa propre puissance, on pourrait dire sa gourmandise en électricité. Pour savoir si le tout est jouable, il faut d'abord qu'on apprenne à parler la langue de l'électricité. Exactement. Pour parler de sécurité, il faut qu'on ait le même vocabulaire. L'électricité a ses propres termes, mais vous allez voir, c'est bien plus simple que ça en a l'air. Pour que ce soit limpide, l'analogie avec un circuit d'eau, c'est juste parfait. Imaginez un tuyau. La tension en volts, c'est la pression de l'eau. L'intensité en ampères, c'est le débit, la quantité d'eau qui passe. Et la puissance en watts, eh bien c'est la force du jet qui sort du tuyau. C'est cette image toute simple qui nous aide à visualiser comment tout ça fonctionne. Et maintenant, la formule magique qui relie tout ça, P égale U fois I. C'est la clé qui va nous permettre de résoudre notre défi. Retenez-la bien, elle est absolument fondamentale. Forcément, pour appliquer cette formule, il nous faut des chiffres réels. En France, c'est simple. La tension du réseau, c'est 230 volts. Une prise murale classique est protégée pour un maximum de 16 ampères. Ce qui nous donne, si on fait le calcul, une puissance maximale de 3680 watts. Ça, c'est notre limite, la ligne rouge à ne jamais franchir sur une seule prise. Maintenant qu'on parle le même langage, on va apprendre à lire la carte d'identité de nos appareils. Car oui, chaque équipement a la sienne, ça s'appelle la plaque signalétique. Sur cette plaque, il y a tout ce qu'il faut savoir. La tension nécessaire, la puissance en watts bien sûr, et un point hyper important pour la sécurité, sa classe de protection. Le marquage CE, lui, garantit la conformité aux normes européennes. Et le logo poubelle, c'est pour nous rappeler qu'il faudra le recycler correctement. Allez, on aborde maintenant un concept vraiment essentiel, mais souvent mal compris alors qu'il est vital. C'est la différence entre un danger et un risque. C'est là que tout se joue. Le danger, c'est le courant de 230 volts dans la prise. Il est là, tout le temps. Il est constant. Le risque, en revanche, c'est la probabilité que ce danger nous fasse du mal. Et la bonne nouvelle, c'est que ce risque, lui, on peut le contrôler, le diminuer grâce à nos précautions. Et ces risques, ils sont bien concrets. L'électrisation, c'est la fameuse châtaigne. L'électrocution, c'est quand ce choc est fatal. Et puis, bien sûr, il y a les brûlures et le risque d'incendie, qui est souvent la conséquence directe d'une installation surchargée. Et ça, c'est vraiment la spécificité de notre environnement de travail. L'eau est partout. La vapeur, les mains humides. Il faut bien comprendre que l'eau diminue la résistance de la peau et la transforme en une sorte d'autoroute pour le courant. Le risque d'un accident grave est donc démultiplié. La vigilance doit être absolue. Heureusement, on n'est pas démunis face à tout ça, loin de là. Voyons ensemble les outils qui sont là pour nous protéger activement. On a deux gardiens principaux pour notre sécurité. La mise à la terre, c'est la voie de secours. Si un courant s'échappe, il est directement envoyé dans la terre, loin de nous. Et le disjoncteur différentiel, lui, c'est une sentinelle ultra sensible. À la moindre petite fuite de courant, même à travers un corps humain, il coupe tout instantanément. Il sauve des vies. C'est là qu'on comprend l'importance de la classe de l'appareil. Un appareil de classe I doit obligatoirement être branché à une prise avec cette fameuse broche de terre. Un appareil de classe 2, qu'on reconnaît à son symbole de double carré, a sa propre protection intégrée, une double isolation. Les deux niveaux de sécurité sont équivalents, mais les moyens pour y parvenir sont différents. La sécurité, c'est aussi être responsable. Opter pour un appareil réparable, penser à l'éteindre complètement au lieu de le laisser en veille, bien l'entretenir pour qu'il dure et le recycler correctement en fin de vie, ce sont des gestes simples qui protègent la planète, mais aussi notre portefeuille. Bon, le grand moment est arrivé. On a toutes les clés en main, on peut retourner à notre problème de départ et le résoudre. Mais cette fois, plus de hasard que de la certitude. La méthode est hyper simple et logique. D'abord, on additionne la puissance en watts de tous nos appareils. Ensuite, on reprend notre formule magique, mais on la retourne un peu pour trouver l'intensité. I est égal à P divisé par U. Et enfin, on compare ce chiffre à la limite de notre prise, c'est-à-dire 16 ampères. Alors, on y va. 800 plus 80 plus 25 plus 150 plus 40, ça nous fait un total de 1095 watts. On divise ça par les 230 volts du réseau et le résultat est 4,76 ampères.
Et voilà, le verdict est tombé. 4,76 ampères, on est très très loin de la limite des 16 ampères. La réponse est donc un grand oui. L'installation est sûre. On peut tout faire fonctionner en même temps sans le moindre risque de surcharge. C'est ça être pro. Pour finir, retenons 4 réflexes à intégrer au quotidien. 1. On jette toujours un œil au câble. 2. On a toujours les mains bien sèches. 3. On vérifie que nos appareils classe 1 sont bien sur une prise avec terre. Et 4. On garde en tête la charge totale sur un circuit. Ces gestes-là, c'est notre meilleure assurance vie professionnelle. Voilà, notre analyse est terminée, mais la démarche de sécurité, elle, ne fait que commencer. La question à se poser n'est plus « est-ce que ça va marcher ?», mais plutôt « comment puis-je garantir une sécurité absolue ?» Et ça, maintenant, on a les outils pour y répondre.